Salut tout le monde, c'est Ous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui nous allons discuter de l'actualité du football. En effet, sur mon compte Twitter, je vous ai demandé de me poser des questions sur les demi-finales de Ligue des Champions, que ce soit Real Bayern, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, sur le Ballon d'Or, sur l'actualité, sur les performances et sur les rumeurs de transfert. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour votre soutien. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, à mon compte Twitter. Ça m'aiderait énormément. Likez la vidéo, c'est super important pour le référencement. Et commentez en répondant à toutes ces questions, vous aussi. C'est notre talk show à nous, donc profitons-en. Bref, place à la vidéo. Première question. Après cette performance de Vinicius Junior face au Bayern, évidemment, on ne serait pas sur l'une des meilleures performances individuelles en Ligue des Champions depuis plusieurs années maintenant. En effet, la prestation de Vinicius Junior a été très choquante. Je dirais même que c'est la double confrontation face au Bayern Munich, que ce soit à l'aller, à l'Allianz Arena, où Vinicius a été intenable, mais dans un aspect plus efficace, car en effet, il va marquer deux buts très importants. Il va marquer le premier but de la rencontre sur une passe exceptionnelle de Toni Kroos avec un sang-froid face à Manuel Neuer, un but qui résume très bien l'évolution de ce joueur, qui résume un peu ce qu'est devenu Vinicius Junior, et un penalty, encore une fois plein de sang-froid face à l'un des meilleurs gardiens de l'histoire. Vinicius a fait une performance exceptionnelle. Et au match retour, Vinicius s'est amusé avec Joshua Kimmich. Pourtant, Joshua Kimmich, en 2024, je ne le répéterai jamais assez, est un très bon latéral droit. Il faisait de très bonnes performances, mais il est tombé sur un Vinicius Junior en feu qui a pris les rênes de l'équipe, qui est devenu le leader offensif de cette équipe. Il est très impressionnant parce qu'à l'époque, on n'attendait pas autant d'un Vinicius et on pensait que c'était un peu Benzema qui l'aidait à devenir le joueur qu'il est devenu, et c'est Benzema qui l'a aidé. Mais je ne m'attendais pas personnellement à ce qu'il prenne les rênes de l'attaque aussi rapidement. 23 ans cette saison, il est le leader offensif, mais aussi le leader de l'équipe. On le voit dès la 15e seconde où il va provoquer un corner au match retour au Bernabéu face au Bayern Munich, excusez-moi. Il va haranguer les supporters, il va leur dire allez, il motive tout le temps ses troupes. Et c'est le joueur maintenant qui est devenu au Real Madrid. Quand l'équipe va mal, c'est vers Vinicius Junior que les joueurs se retournent. Et on l'a vu face au Bayern. Et on lui donnait le ballon et il provoquait. Il provoquait. Une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur, une fois un centre extérieur, une fois une frappe de loin. Bref, il a été impressionnant et sa performance aurait pu être encore plus exceptionnelle s'il avait marqué ou était un peu plus décisive, même si c'est lui qui provoque le premier but, la faute de main sur Manuel Neuer. Mais s'il avait un vrai neuf dès le début de la rencontre, je suis certain que Vinicius sortirait avec à minima une ou deux passes décisives. Donc pour répondre à ta question, est-ce que c'est l'une des plus grandes performances individuelles? Je sais pas, car quand même récemment il y a eu des performances exceptionnelles. On a eu Karim Benzema qui, je peux en citer rien que de lui, le triplé contre le Paris Saint-Germain, le triplé contre Chelsea, le but face à Manchester City. C'était quand même très impressionnant. On a eu aussi du Mbappé justement, face au Real Madrid, sa prestation était incroyable. Mais c'est l'une des meilleures, ça forcément. Peut-être pas la meilleure, mais l'une des meilleures. Qu'est-ce qui a penché du côté du Paris Saint-Germain? Et comment expliquer la mauvaise performance de Kylian Mbappé? Eh bien, c'est à la fois compliqué et simple. Le Paris Saint-Germain, on a eu l'impression qu'ils n'ont pas joué une demi-finale de Ligue des Champions, alors que le Borussia Dortmund, on a vu une équipe qui se battait pour la Ligue des Champions, alors que, soyons francs, les effectifs étaient totalement différents. D'un côté, on avait le Paris Saint-Germain qui avait un meilleur effectif que le Borussia Dortmund. Il y a des talents au Borussia Dortmund, c'est indéniable. On a du Füllkrug qui est très très bon en attaque, on a du Karim Adeyemi, on a Sancho qui a été en feu. La performance de Sancho, lui qui revient des tiroirs bien cachés de Manchester United et qui revient au Borussia Dortmund en janvier et qui emmène cette équipe, c'est un collectif évidemment, mais qui l'emmène en finale de Ligue des Champions, alors que Manchester United galère en Première Ligue, c'est exceptionnel et il a fait un match aller impressionnant et un match retour très bon. Quand tu vois un Schlotterbeck, quand tu vois un Mats Hummels qui va probablement prendre sa retraite cette saison, le niveau qu'il a affiché lors de cette campagne de Ligue des Champions, pour moi c'est l'un des meilleurs défenseurs centraux en Ligue des Champions avec Rudiger. Tu te dis, ok c'est une grosse équipe, mais le Paris Saint-Germain, tu es censé avoir le meilleur joueur du monde, tu es censé avoir l'homme qui enclenche ce bouton, qui appuie sur cet interrupteur pour changer les matchs, et Mbappé a été invisible. Ça m'a assez déçu et outré parce que d'habitude, Kylian Mbappé fait des mauvais matchs, mais dans les grands moments, c'est un joueur qui aime les caméras, on le dit assez souvent. Et dans ce match-là, pouvoir emmener son équipe lors de sa dernière saison, lui qui tourne un reportage sur lui, un documentaire ou je ne sais quoi pour Netflix, c'était le moment parfait pour briller. Et il nous a fait un match, encore une fois des contrôles passes, des contrôles ratés, il ne prend pas la profondeur. Oui, il y a eu des poteaux du côté de Paris Saint-Germain, mais Mbappé n'a pas fait assez. Dembélé, c'était trop brouillon. C'est un joueur qui provoque, c'est vrai, il provoque, c'est impressionnant.
mais c'est pas assez au haut niveau. C'est le même Dembélé depuis qu'il a commencé à Rennes. Il n'a presque pas évolué. Il a juste évolué dans sa mentalité. Il est devenu plus sérieux. Il se blesse beaucoup moins. Il ne s'est pas du tout blessé avec le Paris Saint-Germain. Et ça, c'est chapeau à lui. Mais c'est pas assez. C'est pas assez quand dans une demi-finale de Ligue des Champions. Gonzalo Ramos, il a fait des efforts. Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery, on ne peut pas lui reprocher. Il a 18 ans, il est jeune. Mais il était sur le terrain. On est obligé de le juger aussi. Il a été très neutre. Fabien Ruiz, très mauvais. Qui apporte aucune plus-value, que ce soit défensive ou offensive, rien physiquement. Il n'y a que Vitinha qui, lui, chapeau, il ratisse des ballons, il a une élégance dans son jeu, il est très efficace, il a failli encore une fois marquer avec une transversale. Ce joueur est exceptionnel, c'était la lumière de cette équipe parisienne, mais il était beaucoup trop seul que pour réussir à qualifier le Paris Saint-Germain face à Dortmund. Mbappé, qu'est-ce qui lui a manqué? J'ai envie de dire de l'envie, mais ça, comment en demi-finale de Ligue des Champions, tu n'y arrives pas? Ce n'est pas une question de poste, parce que Mbappé, c'est un joueur qui peut jouer à droite, à gauche, dans l'axe. C'est un joueur qui prend la profondeur, c'est un joueur qui provoque. Mais là, on le sent lourd, on le sent diminué. Il a l'air pas du tout affûté. Moi, d'un côté, pour le Real Madrid, je ne m'inquiète pas parce que je suis quasi certain, d'ailleurs, ce sera l'une des questions, quasi certain qu'il va réussir au Real Madrid. Mais là, c'est la fin de saison, la dernière saison qui nous a pondu Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Franchement, on ne va pas la retenir parce qu'elle est vraiment horrible. Justement, question sur le Paris Saint-Germain. Quel joueur vois-tu arriver au Paris Saint-Germain pour remplacer Fabien Ruiz et que penses-tu de Vitinha? Bah écoute, Vitinha, c'est un joueur que je trouve merveilleux. La saison dernière, on avait vu quelques bris. Moi, quand il avait signé au Paris Saint-Germain, j'avais regardé ses matchs un peu au Porto. Je trouvais que c'était un joueur très élégant, qui allait de l'avant, qui apportait énormément offensivement. Et là, avec Luis Enrique, qui a trouvé cette trouvaille, que, pas vraiment, parce qu'au Porto, il avait déjà joué à ce poste-là, mais de numéro 6, une sorte de Regista, une sorte de Marco Verratti, lui qui est parti, je rappelle, au mercato dernier estival. Il a cette qualité de passe, cette qualité de dribble, mais aussi capable de jouer intensément et de récupérer énormément de ballons. C'est le patron du milieu de terrain cette saison au Paris Saint-Germain. Et moi, j'irai plus loin. Cette saison, Vitinha est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, voire le top 5 mondial, selon moi. Parce qu'il fait une saison vraiment très très bonne, que ce soit ses buts, ses tirs de loin, sa capacité à trouver des bons ballons, des passes qui cassent des lignes. À un moment donné, il a fait une passe face à Dortmund. Elle était magnifique, c'était pour Gonzalo Ramos qui malheureusement s'est raté sur l'occasion. Mais voilà, Vitinha fait une saison exceptionnelle. Maintenant, qui pour remplacer Fabien Ruiz? Moi, Fabien Ruiz, déjà, je ne suis pas sûr de le vendre. Je le mettrais plutôt en rotation. Voilà, il peut apporter en sortie de banc, il peut apporter dans des matchs de Ligue 1 quand tu fais tourner ton équipe, en Coupe de France, mais en Ligue des Champions. Mais dans les grands matchs, désolé, mais Fabien Ruiz, ce n'est plus possible. Moi, j'arrête de chercher les jeunes pépites, j'irai chercher directement un Bruno Guimaraes pour former un duo avec Vitinha et j'irai même chercher Bernardo Silva. C'est les transferts qu'on entend le plus souvent, mais c'est des transferts concrètement qui vont apporter une plus-value directement au Paris Saint-Germain, qui vont densifier le milieu de terrain et apporter une qualité directement. Si ton milieu de terrain est solide, ça va améliorer automatiquement la défense et l'attaque. En plus, ça va apporter plus de créativité. Tu amènes un Bernardo Silva en tant que numéro 10, 8 offensif, ça va directement apporter beaucoup de création et servir tes attaquants. Bon, il faudra remplacer Kylian Mbappé, mais on peut compter sur Barcola, on peut compter encore sur Dembélé, même si voilà, je l'ai critiqué par rapport à son match, par rapport à sa double confrontation face au Borussia Dortmund, mais je le garde quand même une saison de plus, à voir s'il faut recruter un numéro 9. Mais voilà, les milieux de terrain que j'amènerai, c'est Bruno Guimaraes et Bernardo Silva. Question sur le futur du Real Madrid. Tu trouves que c'est encore une bonne idée pour le Real Madrid de recruter Kylian Mbappé? Je sais que les fans du Real Madrid ont connu une cassure avec Kylian Mbappé. Je le reconnais, même moi, j'ai eu beaucoup de mal avec Kylian Mbappé. Après ce qui s'est passé en 2022, c'est resté en travers de la gorge pour beaucoup de fans. Mais maintenant, je vois que la saison du Real Madrid s'est bien passée. Ça, c'est indéniable et personne ne pouvait le prévoir. Tu perds Karim Benzema, ton numéro 9, le Real Madrid a eu l'habitude de jouer avec un certain format avec Karim Benzema, puisque tu ne joues pas avec Benzema comme tu joues avec un autre numéro 9. Benzema, c'est un attaquant qui décroche, qui lance tes ailiers, qui apporte aussi dans l'aspect création. Donc, c'était assez inespéré de voir la saison actuelle du Real Madrid qui s'apprête à faire un triplé, pas avec la Copa, mais avec la Super Copa. Maintenant, est-ce que Kylian Mbappé est nécessaire au Real Madrid? Je pense que le Real Madrid a encore besoin de Kylian Mbappé. Pas autant que Mbappé a besoin du Real Madrid. C'est vrai que le Real Madrid va gagner une Ligue des Champions sans Kylian Mbappé, encore une fois. Mais je pense qu'à un moment donné, ça peut craquer cette disposition du Real Madrid. Jouer sans numéro 9, ça va continuer à un peu brider. Et puis, j'ai envie de revenir sur un autre sujet. Kylian Mbappé qui arrive gratuitement. Oui, il y a une prime à la signature. Mais c'est Kylian Mbappé, un joueur qui marque plus de 50 buts par saison. Je suis désolé, mais 50 buts par saison, tu ne peux pas refuser ça. Je pense que Kylian Mbappé va arriver au Real Madrid. Et ça, moi, je suis quasi certain
que ça va bien se passer pour lui. Parce qu'il va arriver, il aura un nouveau challenge. Il va arriver dans un club qui a un statut très très élevé. Beaucoup de respect pour le Paris Saint-Germain, mais le Paris Saint-Germain lui a trop donné et l'a trop gâté, ce qui a fait de lui un joueur presque détestable. Il va arriver au Real Madrid, il va travailler comme tout le monde, il sera sur le même pied d'égalité que tout le monde. D'ailleurs, la preuve en est, son salaire sera le même que ceux des plus gros, donc Vinicius Junior, Jude Bellingham. Lui, il a la signature qui va faire qu'il va gagner plus. Mais voilà, il n'arrive pas avec un salaire de 70 millions, ou 60 millions, ou 80 millions. Il arrive avec un salaire comme Vinicius, comme Bellingham. Il va devoir gagner sa place. Et lui aussi, il arrive à un tournant de sa carrière. Il doit montrer qu'il est le joueur qu'il est. Moi, je suis désolé. Si Mbappé, son plafond de verre, c'est ce qu'on a vu cette saison, ce n'est pas le joueur qu'on a vu en début de saison. Ce qu'on a vu en début de carrière. C'est pas le Mbappé qu'on a vu à Monaco. C'est pas le Mbappé qu'on a vu en Coupe du Monde. Moi, le Mbappé que je veux voir au Real Madrid, c'est le Mbappé 2021-2022. Un tueur, un gars qui fait des appels, qui dribble, qui n'hésite pas à aller de l'avant, qui combine, qui est capable de jouer à gauche, dans l'axe, à droite. Bref, un joueur de football total. Et Mbappé est capable. Et le potentiel de Kylian Mbappé, parce que là, tout le monde lui crache dessus, tout le monde l'insulte, tout le monde se moque de lui. Attention, ça reste Kylian Mbappé. Il fait une mauvaise saison, ça c'est sûr et certain, mais il est capable de faire de grandes choses. Et je suis certain qu'il va faire de grandes choses au Real Madrid. Tu penses quoi de la venue de Endrick? Et surtout, comment il va se faire sa petite place? Bah écoute, Endrick arrive dans la meilleure des situations. Si le Real Madrid gagne la Ligue des Champions, gagne la Liga, il va arriver sans pression. Ce n'est pas lui c'est pas sur lui qu'on va mettre la pression. Si Kylian Mbappé arrive au Real Madrid, je pense qu'il va arriver, ça va être lui le remplaçant du numéro 9. Il va pouvoir rentrer à gauche, à droite. Bref, ce sera, je pense, ce joker du Real Madrid. Il va faire son petit trou tranquillement. Il va prendre de la place au fur et à mesure. Peut-être qu'il gagnera une place de chiller. On ne sait pas, parce que je sais que ce joueur est un immense talent brut encore ce week-end. La veille, il a fait un match exceptionnel où tu vois dans son accélération, dans sa prise de balle, que ce joueur, il a un truc. Ce joueur, il n'est pas comme les autres. Il a cette capacité, il a cette qualité qui fait qu'il est différent des autres. Donc oui, il va venir, je pense qu'il va bien s'intégrer au Real Madrid. Il y a les Brésiliens pour l'accueillir, les Vinicius, les Rodrigo, les Militao. Il va grandir petit à petit sans lui mettre la pression. Je pense qu'il jouera plus qu'un Arda Güler parce qu'Arda Güler a vraiment pas beaucoup joué. Je pense qu'il sera un peu à la profil de Rossellou ou de Brahim Diaz. Donc il va rentrer dans la majorité des matchs pour apporter ce qu'il sait apporter, de la vitesse, de la technique, de la puissance et de la finition. Il jouera les matchs où on fera tourner l'équipe ou les matchs de Copa. Et voilà, il grandira petit à petit et au fur et à mesure, on verra. Il n'a même pas encore 18 ans, il faut être tranquille avec lui, ça va le faire. Et il ne faut pas lui mettre trop de pression comme on l'a mis avec Arda Güler. Pour toi, Xabi Alonso serait la meilleure option pour l'après-Ancelotti? Tout bonnement, oui, et je pense que c'est l'option qui va se passer. Ancelotti a prolongé. Xabi Alonso était voulu par le Bayern Munich qui a perdu Thomas Tuchel, enfin qui a viré Thomas Tuchel, donc ils vont devoir recruter un entraîneur cette saison. Xabi Alonso a annoncé qu'il resterait encore une saison au Bayer Leverkusen. Liverpool a déjà trouvé son entraîneur Arne Slot. Donc je pense que tout est fait, le destin est fait pour que Xabi Alonso rejoigne le Real Madrid après Ancelotti. Est-ce le bon choix? Forcément, complètement le bon choix. Xabi Alonso qui connaît la maison, qui connaît le Real Madrid, qui est un entraîneur qui a montré énormément de belles choses avec le Bayer Leverkusen, qui arrive avec une vraie philosophie, des vraies idées de jeu, qui va trouver un matériel exceptionnel, bien meilleur que celui du Bayer Leverkusen. Encore une fois, il connaît la maison, il aura cette légitimité parce qu'il a gagné la Bundesliga, il va peut-être gagner l'Europa League, il a connu une saison exceptionnelle, il va prendre encore une année d'expérience en découvrant la Ligue des Champions avec le Bayer Leverkusen. Bref, je pense que c'est l'entraîneur qu'il faut au Real Madrid. C'est l'entraîneur qui va remplacer le bon vieux Ancelotti qui, lui, voilà, il faut remercier parce que ce qu'il a fait encore une fois cette saison, avec les absences, les blessures et tout ce qui s'est passé, c'est exceptionnel. Chapeau à Ancelotti, l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire. Et s'il va remporter cette Ligue des Champions, il ne faudra que s'incliner et dire que Ancelotti, c'est l'un des meilleurs, voire le meilleur entraîneur de l'histoire. Voilà la fin de cette vidéo. Désolé si je n'ai pas pris votre question, il y avait beaucoup de questions et merci les gars, merci infiniment, ça me fait extrêmement plaisir, vraiment grâce à vous que je peux faire cette vidéo et je compte en faire plusieurs, donc n'hésitez pas à mettre vous en commentaire une question pour la semaine prochaine, je pense que je referai un talk comme ça la semaine prochaine. Vous abonner à mon Twitter pour ne pas rater quand je demanderai aussi à avoir les questions pour la semaine prochaine. Je vous remercie. Les questions que je n'ai pas posées, je les garde pour la semaine prochaine ou pour la semaine d'après, ce sera un format qui va revenir assez souvent. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, j'insiste encore une fois. On est 2300, c'est énorme. Visons les 3000, 4000, 5000, 10 000.
N'hésitez pas à liker la vidéo, c'est ce qui permet que les autres personnes puissent voir la vidéo, de mettre en commentaire, de répondre aux questions aux commentaires. Ça m'intéresse vraiment de voir vos avis à vous, vos analyses. Je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis de Noël dans la mer.